Bonjour, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue à ce journal. Un véhicule blindé de la police nationale incendié aujourd'hui par des bandits de Village de Dieu suite à des affrontements avec des agents de l'ordre. Mouvement de tension au Gonaïves suite à des manifestations antigouvernementales. Les locaux de la direction départementale des finances et le parquet du TPI seraient incendiés selon les premières informations disponibles. Le porte-parole de la police nationale, Gary Desrosiers, sollicite la collaboration de la population, particulièrement celle des journalistes, en vue de permettre aux agents de l'ordre de remplir correctement leur mission. L'Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti au CNH dénonce le retrait des 3 juges de la Cour de cassation par l'exécutif. Le ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, Mathias Pierre, a rencontré ce 11 février au Ritzikinam près d'une centaine de partis politiques autour du référendum sur la Constitution et l'organisation des prochaines élections en Haïti. Les étudiants de l'Université d'État annoncent 3 journées de manifestation à Port-au-Prince à partir du 12 février contre l'administration Moïse Joute. Voilà ce qui fera l'essentiel de ce journal. Restez avec nous, on vous revient dans un instant. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé dans les titres, un véhicule blindé de la police nationale a été incendié ce jeudi par des bandits de Village de Dieu suite à des affrontements avec des agents de l'ordre. Cette situation a créé une vive tension au bicentenaire à l'entrée sud de la capitale. Parallèlement, la ville des Gonaïves a connu plusieurs scènes de violence suite à des manifestations antigouvernementales. Ce 11 février, les locaux de la direction départementale des finances et le parquet du TPI seraient incendiés selon les premières informations disponibles. Le porte-parole de la police nationale, Gary Desrosiers, sollicite la collaboration de la population, particulièrement celle des journalistes, en vue de permettre aux agents de l'ordre de remplir correctement leur mission. Lors d'une conférence de presse le 11 février au local de la direction centrale de la police judiciaire des CPJ, l'inspecteur Desrosiers a indiqué que sans le support de tous les secteurs, les policiers ne pourront s'acquitter convenablement de leurs tâches qui consistent à protéger et à servir. Les propos de Gary Desrosiers recueillis par Yvener Silafano et Joseph-Philippe François. Ça permet même du tout que la police avec population sont seuls. Et nous croyons tout que la police avec presse tout, c'est un seul. Sans la presse, ensemble de données, ensemble d'informations que nous n'avons pas gagner. Et nous croyons tout que journalistes surtout avec policiers, pratiquement, c'est 2 collaborateurs dans des situations. Par exemple, dans le cas de manifestation, couverture manifestation, il y a pratiquement 3 éléments souterrains. Il y a des populations qui ont manifesté et qui sont droits à la Constitution pour que manifester. Et il y a la presse tous les mêmes qui a fait couverture, qui a fait travail et qui a informé l'autre monde et à travers le monde, tout le monde, à travers la presse d'information et la police souterraine. C'est une raison, les gagnants manifestations nous toujours demandé solliciter collaboration, monde qui a manifesté, monde qui lance ces manifestations et tout collaboration la presse. Plus loin, Gary Desrosiers a indiqué que l'inspection générale de la police nationale d'Haïti a diligenté une enquête sur toutes les bavures commises par des agents de l'ordre lors des dernières manifestations dans la capitale et d'autres régions du pays. Les résultats de ces enquêtes seront publiés au moment opportun, a promis le porte-parole de l'institution policière, Gary Desrosiers. Les dossiers transférés au niveau de la justice, c'est à la justice qui peut faire suivre. Et au niveau de la police judiciaire, vous faites travail par eux. Et pour le moment, le dossier au niveau de la justice, et nous connaissons, l'instruction est secrète. Deuxième question. C'était 3 questions. Nous avons déjà deuxième question. Troisième question. Merci, à la prochaine. Existence voice sur votre parole. Qui ça nous vient là-dedans? Ça nous joue là-dedans? Qui ça voice sur dit de CTJ dans le cadre d'enquête policière là? On quitte la justice là, on entre dans la police là. C'est évidemment sous base, c'est un élément
sous qui nous déchita pour faire l'arrestation. C'est que ça nous joue essentiellement. Moi, je comprends une question, hein, encore une fois. Dès que le dossier a acheminé vers la justice, c'est à la justice qui peut faire suivi dans 4 dossiers. Merci. À la prochaine. Le ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, Mathias Pierre, a rencontré ce 11 février au Ritz-Kinam près d'une centaine de partis politiques autour du référendum sur la Constitution et l'organisation des prochaines élections en Haïti. Parmi les partis figurent un Plan SPA, PHTK et Conscience Patriotique. M. Pierre a profité de l'occasion pour leur remettre une copie de l'avant-projet de réforme constitutionnelle. Les déclarations de Mathias Pierre, recueillies par Bernard Jean-Baptiste et Wilkins Moïse. Professeur, nous, à travers un texte que vous allez remettre là, c'est un avant-projet. Ce n'est pas la Constitution tant que le peuple n'a pas voté. Vous, les partis politiques, vous avez vos mots à dire. Et moi-même, dans ce sens-là, puisque mon mandat qui pour permettre faciliter, son facilitateur, faciliter les relations avec les partis politiques, je suis content, ouais, tout parti répond, je veux dire. Il n'y a pas de qui baille, il y a des gens qui disent parti ou pas venir. Mais mes amis, si nous avons besoin de pouvoir, nous pas vivre dans l'élection. Comment nous parlons de pouvoir? Vous savez, des nègres pas jamais arriver au pouvoir, nous Pétionville pas choisir. Nous Pétionville pas choisir nous. Je demande aux partis politiques, piliers de la démocratie, de sensibiliser et de mobiliser leurs membres, leurs partisans, sympathisants, afin de les porter massivement au référendum, ou encore les porter à participer au référendum du 25 avril, et peut-être à voter en faveur massivement du référendum si, et là nous prenons nous-mêmes, travail sous texte constitution avec sympathisants en dehors, ramasser à travers des ateliers, et c'est l'objectif de la cérémonie d'aujourd'hui. Et nous prenons, ouais, quand vous me dites avec les amis que je chita avec eux, comment nous connaissons faiblesse parti politique, comment pour nous accompagner parti politique en deux processus pour y aller ramasser sympathisants ou sympathisants ou dit, venir avec elle, nous pourrons pour nous faire nous-mêmes ateliers en dedans parti politique ensemble encore, pour nous faire des ateliers de travail fois ça, avec réflexion que nous allons ramasser, et puis pour nous dire, mais un ensemble de recommandations, nous, les partis politiques, que nous voulons transmettre au comité consultatif. Par ailleurs, Mathias Pierre a indiqué avoir recensé 251 partis politiques à travers le pays, précisant que le directoire de la plupart d'entre eux reste inchangé depuis leur création et ils n'ont jamais organisé de congrès périodique. Il dit avoir proposé au gouvernement un document dans lequel il a suggéré le regroupement de ces structures suivant leur idéologie et un accompagnement leur sera accordé dans cette optique. En dedans ça, nous gagnons bagaille qui était dans la recommandation de travail nous avons fait 2017-2018, qui était recommandation parti politique de suggérer. Et je veux dire, nous pensons que nous pourrons travailler ensemble à CPA pour voir comment on intégrer. Il y a 251 partis politiques sur la liste que j'ai en main. Nous ne pouvons pas faire une élection avec 251 partis politiques, mais nous ne pouvons pas mettre ces partis politiques. Mais est-ce que nous pouvons regrouper qui incitation que nous pouvons aider pour que les partis politiques regrouper de plus? Et ma suggestion serait que cette année, nous allons faire une élection côté nous avons des plateformes qui ont partis politiques et organisations sociales. Nous songeons ça débat dans les élections, mais des partis politiques qui se regroupent à partir de leur tendance et faire de grands regroupements qui pourraient aller à l'élection. Il y a bien des incitations que nous allons permettre qu'ils arrivent sur les partis politiques pour aider et regrouper, de sorte que nous ayons moins de partis politiques et moins de regroupements dans les élections. Le professeur Louis Nopierre du comité consultatif indépendant pour la réforme de la Constitution a saisi l'occasion pour présenter aux participants les grandes lignes du dit projet. Il dit attendre leur avis sur le document en vue de sa finalisation. On l'écoute. Donc, sans proposition qui faite, objectif texte là, c'était rebailler à la société civile là, qui pourrait discuter de toute proposition qui fait yo, et n'a bien pour nous capable approfondir, n'a bien pour nous capable amender et n'a bien pour nous capable essayer de peaufiner de telle sorte que à la fin nous avons un projet de constitution qui répond à grandes préoccupations
qui traverse la société. Et grande préoccupation, c'est comment on mobiliser toutes les ressources de la société à gagner. Deuxième préoccupation, comment on est capable d'assurer une stabilité politique. Troisième préoccupation, comment on est capable d'assurer une décentralisation effective de pouvoir à l'échelle du territoire. L'Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti au CNH n'est pas d'accord avec l'exécutif qui a décidé de mettre à la retraite 3 juges de la Cour de cassation de la République, alors que leur mandat n'est pas encore arrivé à terme. Pour le coordonnateur général de cette structure, Maître Camille Oxius, cette initiative est contraire à la Constitution du pays, précisant que la mise à la retraite des magistrats ne dépend pas de l'exécutif. Camille Oxius était joint au téléphone par Rob Jean-Michel. Oui, non, c'est arrestation illégale. Parce que c'est la Constitution même qui acclame arrêter au monde. Ça veut dire, le fait que vous arrêtez le monde, premièrement, la loi pas est commandée. On n'est pas capable d'arrêter le monde à 2h du matin, à 3h du matin, et c'est la Constitution qui le voit arrêter le monde. Deuxièmement, c'est sécurité nationale, ISDPN, pas gagné comme directive pour la jouer rôle politique judiciaire. Ça veut dire pour la arrêter le monde à l'exécuter mandat. Or, si nous suivons intervention et déclaration ancien président Joseph Moïse fait dans l'aéroport lorsque l'État parlait avec dit c'est cette sécurité nationale là qui procède à arrestation et individuels de citoyens. Maintenant, nous connaissons cette sécurité, c'est un agent ISPN. Or, la loi n'a pas de prérogative constitutionnelle pour agent sécurité nationale à exécuter ou bien faire arrestation. À cette phase, nous dit arrestation encore judiciaire. Troisième élément avancé avec comme argument, c'est de toute façon, c'est un juge à la Cour de cassation. Maintenant, la loi trace procédure pour que si on a fait des bagages pour dans des gens, pour dans des équipes, voir ça. Et j'ai ôté pour là, il n'a même, et alors, moi-même, pas tellement le ministre, de façon, il a le ministre de la Justice. Lorsque M. Wopfler Vincent, l'État, il y a beau, il a le black. Mais, là, pour nous-mêmes, c'est un pouvoir qui a exécuté un plan avec un pile de maladresse, maladroite. Il n'est pas capable, même malade, il n'est pas capable avec sa capacité de professionnalisme. Autre point, des étudiants de l'École normale supérieure de l'Université d'État sont très acides envers les forces de l'ordre. Ils leur reprochent d'avoir dispersé à coups de gaz lacrymogène la manif du 10 février dans la capitale. Lors d'une conférence de presse le 11 février, les protestataires ont indiqué que les brutalités policières découlent de la volonté du chef de l'État d'imposer ses dictats à tous les secteurs de la vie nationale. Écoutons Robin Domini, l'un des étudiants contestataires, au micro de Hirsch Résil et Mackerson Mexil. C'est ça, la démocratie bourgeoise là. En dans même démocratie bourgeoise là, il y a des phases. Première phase, c'est ça là qui est l'autre là de tout, mais ça c'est la fascisation de l'État. Côté où un moment ça, qui c'est la dictature bourgeoise là, il a exercé, il a fait exécution, il a fait intimidation, il a fait répression. Côté moun, pas qu'à revendiquer, moun, pas qu'à manifester, moun, pas qu'à faire voir au passé, puis on dit non. Avec le pouvoir qui peut exister encore. Par exemple, Jovenel Moïse, comme ancien président inculpé, nous dit Jovenel, nous ne pas clé par et puis après, comme on bombarde nous à gaz, nous nous bombarde la fée, bombarde le caoutchouc, pendant même journalistes, pas épargné. Et peut-être ça, la balle conférence ça, avec ensemble, organisation étudiante, organisation ouvrière, organisation qui sortent dans le quartier populaire, pour nous dire, c'est toi bateau, nous ne sommes pas capables encore. Et nous profitons de parler avec le comité international là, OEA, qu'on groupe pour nous dire, Haïti, des propres autodétermination. C'est nous-mêmes qui connaissons, qui côté nous parler. C'est nous-mêmes qui connaissons, qui peut diriger nous. Parce que nous faisons gros bataille déjà, 1791. Nous faisons 1850, nous faisons bataille sur VMTA déjà. Le peuple souverain de bataille, il dit, il n'y a pas d'accord impérialiste vampire, cap
Corée, la dictature dans le pays, pendant même soi-disant les États-Unis, ça, ils disent c'est modèle de la démocratie. Voilà ce qui m'a fait en ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Restez branchés, la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.